Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre. Nous venons de dépasser la nouvelle lune, même si on était encore un petit peu dans ces énergies. Entre l'équinoxe et la nouvelle lune, ça nous a un petit peu amené à nouveau à nous recentrer sur nous. euh, à unifier, je dirais, nos parts d'ombre et de lumière. Donc ça a pu être un petit peu déstabilisant pour certaines personnes. Je voudrais rappeler que le cheminement et le parcours dans ce lien n'est pas là pour nous faire devenir un être parfait. Tout simplement parce que la perfection n'existe pas et que si vous vous maintenez dans cette quête de perfection, bon déjà c'est que vous êtes perfectionniste, donc il y a des petites choses à travailler au niveau du perfectionnisme. Et le problème, c'est que du coup, vous n'allez jamais arriver à votre but et vous allez vous décourager et vous flageller. Et c'est pas le but. C'est pour ça que je vous parle d'unifier ces parts d'ombre et ces parts de lumière. Et c'est ce à quoi les énergies, là, les dernières, nous ont poussés. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire un podcast qui pour moi est assez important. Je voulais vous parler de l'arborescence du parcours. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, l'arborescence du parcours? C'est que dans le lien, bon, il y a l'image de fond, si je peux dire, qui est ce lien avec cette âme, avec cet autre, qui vous fait avancer, qui vous fait travailler, etc. Il y a cet amour, il y a cette relation d'amour, qu'elle soit vécue dans la matière ou pas. Il y a ce lien énergétique, etc. Et donc ça, c'est un petit peu la toile de fond. Et il y a l'arborescence du parcours. Et donc aujourd'hui, je vais vous en parler parce que trop de personnes en cheminement se sont concentrées uniquement sur la toile de fond, sur leur parcours vers cet autre. Et en fait, ont transformé leur cheminement en une quête de l'autre et une quête de cet amour vécu dans la matière. Donc, je vous rassure, c'est juste à un certain moment, puisque c'est ça qui vous fait cheminer. Mais très souvent, je vous rappelle à vous recentrer sur vous et je vous rappelle à un petit peu laisser de côté cette quête, parce que déjà rien que le mot quête est pas bon, vraiment, et à regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Et donc j'en viens à l'arborescence du parcours, c'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, tout, absolument tout dans votre vie est lié à ce parcours puisque c'est la trame de fond. Mais il faut se pencher sur ce tout. Et donc l'arborescence du parcours, donc vous déjà, première des choses, se recentrer sur vous, prendre conscience de votre valeur, apprendre à vous aimer, c'est le b.a.-ba. Apprendre à vous affirmer, apprendre à accueillir vos émotions, à reconnaître vos besoins, à pouvoir parler de vos sentiments, de vos besoins, pouvoir poser vos limites, etc. Jusque-là, vous me suivez, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a le reste. Le reste, c'est donc votre place dans ce monde, votre place dans cette vie incarnée, puisque le but de ce cheminement, c'est quand même de trouver votre place juste dans ce monde
incarner et vivre votre vie dans cette vie incarnée. Vivre votre vie dans la matière. Je vous le dis toujours, c'est équilibrer la matière, l'énergétique et le spirituel. Alors, très souvent, vous avez entendu parler de la mission d'âme. Donc, je vais faire un premier point par rapport à ça. J'en ai déjà parlé sur certains podcasts. Trop souvent, des personnes pensent que leur mission d'âme va être dans le professionnel. Donc, ça arrive, très souvent d'ailleurs. Mais en fait, la mission d'âme, c'est... posez-vous cette question, en fait, c'est en quoi est-ce que moi, je contribue au monde et à l'humanité. La mission d'âme, c'est ça. C'est apporter votre énergie à contribuer au monde et à l'humanité, quelle que soit la façon. Et la façon, ça va être en fonction de vos vibrations et de vos aspirations. Il y en a beaucoup parmi vous, parmi mes consultants, j'ai pu le remarquer, qui, dans une première partie de leur vie, se sont donnés corps et âme pour leur vie professionnelle, leur métier, parce qu'il fallait travailler, parce qu'elles ont trouvé donc quelque chose qui leur plaisait à la base. Certaines ont été aiguillées au moment de l'orientation. Et en fait, cette vie professionnelle a pris le dessus sur tout le reste de votre vie et ça a provoqué un burn-out. Un burn-out, on remet les compteurs à zéro et on ne sait pas où on va. Et justement, quand on ne sait pas où on va, c'est le moment d'enclencher un petit peu sa mission d'âme. J'ai pas mal de consultants en suivi où après avoir parlé du lien, du parcours, après avoir réglé les karmas transgénérationnels, certains karmas, etc., on arrive à leur mission d'âme. Et c'est absolument magnifique. J'en profite, je voulais vous remercier parce que pour les personnes qui sont en consultation avec moi et qui me font confiance, je voulais vous dire que c'est hyper gratifiant pour moi de vous voir avancer, de vous voir évoluer, de vous voir aller vers vos missions d'âme. Certains, on passe d'un suivi thérapeutique, émotionnel à un suivi coaching professionnel et c'est absolument génial de voir ces évolutions. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Donc voilà, la mission d'âme, c'est vraiment ça, c'est en quoi est-ce que je contribue au monde et à l'humanité de par ma personne. Donc ça peut être une voie professionnelle. Notamment, on le voit pour les personnes qui sont passées par un burn-out ou pour des personnes qui se sont rendues compte que leur métier ne leur plaisait plus et qu'elles ne pouvaient plus avancer dans ces conditions. Ça peut passer aussi par d'autres choses, ça peut passer par le milieu associatif. Ça peut être une cause que vous allez défendre. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi ce que vous apportez en tant que personne à votre entourage. Ça peut être aussi ce que vous apportez au monde. Ça peut être un loisir, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Pour essayer de trouver un petit peu cette mission d'âme, ce que je vous conseille pour ceux qui en sont là, c'est en fait d'écouter vos intuitions, d'écouter vraiment d'être en conscience de vos vibrations. Quand vous touchez votre mission d'âme, de toute façon, c'est simple. Vous êtes exalté et c'est fluide. Vous avez des difficultés, bien sûr, parce qu'au début c'est compliqué. C'est tiens, j'ai envie de faire ça.
comment je vais faire, etc. Mais l'univers vous amène un petit peu tout sur... alors un plateau, non, hein, parce qu'il faut quand même se remonter les manches, mais ça reste fluide. Vous avez des synchronicités absolument dingues par rapport à ça. Et vous vous sentez bien et vous savez que c'est là que vous devez aller et quelle que soit la difficulté, vous foncez. Il y a des personnes qui se sont trompées, entre guillemets, encore que tromper, hein, c'est un grand mot puisque on ne se trompe pas, on gagne ou on apprend, je dis toujours. En fait, il y a des personnes qui, du coup, se sont installées dans une pseudo mission d'âme qui peut, en fait, être un point de départ de cheminement, puisque tout est juste et que vraiment, la mission d'âme, elle vient vraiment, on peut la retrouver dans le passé, on peut retrouver les prémices de cette mission d'âme dans le passé, vraiment, c'est très intéressant. Et en fait, il y a des personnes qui, du coup, ont la sensation de s'être plantées dans leur mission d'âme, puisque du coup, en fait, elles ne vibrent pas. Elles ne vibrent pas, elles n'y arrivent pas, elles n'arrivent peut-être pas à la mettre en place, etc. Généralement, il faut que vous voyiez un petit peu plus loin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour que la mission d'âme se déclenche, il faut quand même avoir déjà épuré pas mal de choses. Et tant que vous n'avez pas épuré ces choses-là, ce sont des fardeaux, vous ne pouvez pas aussi avoir l'espace nécessaire et l'énergie nécessaire pour cette mission d'âme. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous êtes perdu à ce niveau-là, vous pouvez tout à fait m'appeler pour une consultation. On voit très vite vers où vous vibrez. Il y a d'autres choses aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes... Excusez-moi, je bois. Excusez-moi. Alors, il y a des personnes qui me disent, il y a ça et ça qui me plaît, mais aujourd'hui, je me sens pas prête parce que j'ai pas d'énergie à donner à ça, etc. Il y a un moment, si vous êtes dans une forme de stagnation au niveau de votre parcours, au niveau de votre cheminement personnel, etc., c'est qu'il est temps d'aller regarder là où vous n'avez pas regardé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des peurs aussi qui vous bloquent quant à cette mission d'âme? Alors, au-delà de la mission d'âme, il y a plein d'autres choses. Je vous ai parlé d'arborescence, donc vous imaginez vraiment toutes ces branches et toutes ces ramifications. Il y a aussi votre place, donc je vous disais, dans la société. Très souvent, j'entends cette société et ce monde n'est pas fait pour moi, je ne me sens pas à ma place, je voudrais être ailleurs, etc. Donc c'est tout à fait normal à un certain moment du cheminement. En fait, c'est normal tant que vous n'avez pas trouvé votre place. Et en fait, ce monde dans lequel on vit, avec, il a des choses qu'on peut contredire, des choses contre lesquelles on peut s'insurger, mais il a aussi de très belles choses. Et en fait, votre mission aussi, qui est la plus importante, c'est vraiment de trouver votre place et qu'elle soit juste. Vous pouvez lutter tant que vous voulez, tant que vous êtes en lutte et tant que vous êtes en résistance, en fait, ça sera souffrant. Trouver sa place dans la société, ça ne veut pas dire j'accepte tout ce qui ne va pas et je me fonds dans la masse, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est pas trouver sa place juste dans la société, c'est trouver sa place en fonction de ce que je crois qu'on attend de moi. Et ça a vraiment rien à voir. En fait, c'est ok, je suis comme ça, je suis telle personne, à quel endroit je vais trouver ma place. Pareil, à ce niveau-là, suivez les synchronicités, suivez, allez là où ça vibre et stoppez
la résistance, parce qu'on vous montre vraiment le chemin. Et en fait, ce sont les résistances qui vous empêchent de voir ce chemin. Trouver sa place dans la société, c'est parfois suivre certaines règles, hein, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ce qui plaît à certains ne plaira pas à d'autres, etc. Donc, c'est une forme d'ajustement. Et en fait, il faut que vous arriviez à être vous-même dans cette société. Et vous pouvez totalement le faire. Ceux qui pensent qu'ils n'y arriveront pas, c'est que vous êtes encore face à des blocages, mais vous pouvez tout à fait le faire. L'arborescence, à nouveau, du parcours, ce sont aussi vos relations familiales, quelles qu'elles soient. C'est arriver à trouver votre place juste à ce niveau-là. Il faut savoir que chaque relation, donc du coup là je vais englober le familial, le relationnel sentimental, l'amical, le professionnel aussi, chaque relation va vous amener quelque chose. Et donc, trouver votre place, ça va aussi être trouver votre place au niveau de cette multitude de personnes. Tout le monde est différent. Tout le monde va défendre ses propres valeurs. Et il faut arriver en fait à se rendre compte que même si vous êtes entouré des gens avec lesquels vous ne partagez pas certaines valeurs, chacun a sa juste place et il y a une forme d'équilibre à trouver à ce niveau-là. L'arborescence du parcours, ça va être aussi votre rôle dans l'éducation de vos enfants, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants, pourquoi est-ce que vous devez accompagner ces enfants, comment est-ce que vous allez les accompagner. Et c'est très intéressant parce que certaines personnes se retrouvent bloquées parce qu'elles sont parfois face à des impasses par rapport à la relation à leurs enfants. Et très souvent, ces enfants vous forcent à cheminer et vous forcent à voir des choses que vous ne voyez pas. Et ce qui est très marrant, c'est que très souvent, la relation à vos enfants vous amène des pépites qui vont des pépites de compréhension, je dirais, qui vont vous amener aussi à comprendre des choses par rapport à votre autre et cette toile de fond. Tout est lié. C'est aussi votre vie professionnelle. Quand vous n'êtes pas forcément, donc du coup, quand votre mission d'âme n'est pas dans votre vie professionnelle, c'est aussi un équilibre au niveau de cette vie professionnelle. C'est aussi un équilibre au niveau de vos relations professionnelles. Et on ne va pas se leurrer, jusqu'à un certain stade du parcours, on se rend compte qu'on est plein de masques et que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les personnes face à vous, quelles qu'elles soient, que ce soit vos clients, vos prospects, que ce soit vos collègues de travail, votre patron, votre secrétaire, votre adjoint, votre adjointe, etc., ces personnes-là portent un masque aussi et que vous avez la possibilité, vous, en faisant tomber vos masques, en étant authentique, en étant équilibré, vous avez la possibilité d'amener un certain équilibre dans ce milieu professionnel. L'arborescence du parcours, ça va être aussi votre santé.
c'est primordial de faire attention à votre santé. C'est primordial de faire des choses qui vous font du bien. C'est primordial quand vous sentez que vous avez un souci de santé, d'aller voir ce qui se passe chez un médecin. Je ne cesserai de le dire. En priorité, quand on a des symptômes physiques, médicaux, on va chez le médecin. Alors, ça va coincer pour certains, mais c'est le b.a.-ba. Effectivement, il y a beaucoup de choses au niveau maladie qui sont des symptômes en fait émotionnels. De toute façon, c'est très simple. Quand le médecin vous dit, bah écoutez, il n'y a rien à faire, c'est dans votre tête, là, bien sûr, allez voir ailleurs. Mais ne négligez pas votre santé. L'arborescence du parcours, c'est aussi votre bien-être au quotidien. Et le bien-être, parfois, ça passe par se foutre un petit peu la paix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se foutre la paix ? Parce que des fois, certains en profitent de se foutre la paix pour dire « Ok, je fais l'autruche, je me remets la tête dans le sable et je vois rien parce que c'est trop souffrant d'aller voir. » Donc, se foutre la paix, c'est pas ça du tout, qu'on soit bien d'accord. Se foutre la paix, c'est « Ok, j'en suis là, à ce stade de cheminement. J'ai déjà parcouru tout ça, mais là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de couper, j'ai besoin de me faire du bien. Se foutre la paix, c'est aussi accepter ces comportements, comment dire ça, ces comportements qui sont pas top, parce qu'on va pas se leurrer, on en a tous. Au fur et à mesure du cheminement, on se rend compte qu'on démonte énormément de mauvais mécanismes et de mauvais comportements qu'on a pris pour s'adapter à la société, qu'on a pris pour s'adapter dans la vie de tous les jours. Et en fait, au fur et à mesure qu'on démonte ces mécanismes, on peut se dire « Oh là là, mais c'est pas possible, j'étais une mauvaise personne ou je suis vraiment une mauvaise personne. » En fait, on n'est pas une mauvaise personne. On est une personne qui a eu des mauvais comportements ou qui a des mauvais comportements. Ces mauvais comportements s'expliquent par des croyances limitantes, par une adaptation pour éviter de souffrir. Ces mauvais comportements peuvent être démantelés. Et on se sent beaucoup plus libre, on se sent beaucoup mieux une fois qu'on les a démantelés. Mais par contre, ça ne remet pas en question la valeur de la personne que vous êtes. Et se foutre la paix, c'est aussi accepter ça, c'est-à-dire voir un mauvais comportement et ne pas se flageller. C'est-à-dire, ok, j'ai mis ça en évidence, je vais m'en occuper ou je suis en train de m'en occuper, mais le but n'est pas que je devienne un robot parfait. C'est ça, se foutre la paix. Se foutre la paix, c'est aussi prendre soin de soi au niveau moral et vraiment faire des choses qui vous font du bien. Ça peut être aller balader, ça peut être aller voir des amis, ça peut être passer du bon temps avec des personnes qui vous sont chères. Ça peut être passer une journée devant votre télé si vous en avez envie. L'arborescence du parcours, ça va être aussi de regarder un petit peu votre cheminement spirituel. Et je parle de cheminement spirituel et je ne parle pas de cheminement ésotéro-spirituel. Parce que pour moi, il y a vraiment une
différence. Et ça va être de demander de l'aide à votre guidance quand vous êtes perdu et d'être à l'écoute de cette guidance. Ça peut être par le biais de rêves, ça peut être par le biais de messages, ça peut être par le biais de synchronicité, mais ça peut être aussi par le biais de personnes qui vont venir se connecter à vous pendant un moment et qui vont vous aider dans votre cheminement. L'arborescence du parcours, c'est toute une multitude de choses qui font votre vie incarnée. Je ne sais pas si ce podcast il est clair ou pas, parce que c'est très clair dans ma tête tout ce que j'essaye de vous transmettre, mais vous me direz. L'arborescence du parcours, ça va être aussi vos relations amicales. Et ça va être aussi l'acceptation du cheminement de chaque personne. Ça va être l'acceptation de la coupure de certains liens qu'on peut avoir. Des fois, c'est vous qui couperez ces liens. Des fois, ce sera d'autres personnes qui couperont ces liens. Et ça va être l'acceptation de cette justesse et de regarder chaque événement qui s'est passé dans votre vie et de se dire ok, j'avais pas prévu ça, j'aurais aimé ne pas vivre ça quand ce sont des épreuves, mais le fait est que je l'ai vécu, j'accepte ça. Le fait de l'avoir vécu, ça fait partie intégrante de mon histoire, mais je ne dépendrai pas de ce que j'ai vécu. Je ne suis pas dépendant ou dépendante de ce vécu. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec ce vécu? Comment je vais avancer, tout simplement. Voilà, ça fait beaucoup de choses à intégrer. Si vous ne trouvez pas votre place, si c'est souffrant, si vous avez encore des blocages que vous n'arrivez pas à dépasser, vous savez que vous pouvez demander de l'aide et que je suis disponible pour les consultations. Par rapport à ces consultations, vraiment, faut que vous le sachiez. Il y a des fois où c'est fluide et où on avance bien et où vous êtes en joie. Il y a des moments où c'est moins fluide et où ça vous paraît compliqué, mais en fait c'est normal. C'est le cheminement qui veut ça. Et en fait, je vous rappelle à nouveau qu'il n'y a pas d'urgence. Beaucoup de personnes sont dans une espèce de notion d'urgence. Il y a urgence à finir ce parcours, entre guillemets. Mais en fait, ce parcours, on le termine dans la matière, en tout cas, on le termine lorsqu'on quitte cette terre. Donc, il n'y a pas d'urgence, puisque chaque événement va vous apporter quelque chose. Et vraiment, je vous invite à ouvrir les yeux sur toutes les ramifications de votre parcours. Et vous allez revoir qu'il y a plein de choses autour de vous qui sont là à vous faire avancer, qui sont là pour vous aider à avancer, excusez-moi. Et vous avez tout
autour de vous. Je vous laisse sur ces paroles. Je vous rappelle que donc je suis dispo pour les consultations, pour les suivis, pour les guidances. J'ai remis les soins énergétiques pour les personnes qui en ont besoin. Je vous rappelle que le planning pour les guidances annuelles est ouvert à partir du 15 octobre. Mes suivis coaching sont prioritaires sur les dates. Mais par contre, je vous invite à prendre rendez-vous assez rapidement. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite.